Son français n'est pas encore impeccable, mais l'envie est là. Désolé, my French is horrible. Non, It's horrible, so I'm learning. J'apprends, mais c'est pas encore ça. George Clooney, pas encore francophone, mais assurément francophile. Il y a 4 ans, il est tombé sous le charme de cette Bastide provençale, au milieu d'hectares de vignes et de forêts, au point d'y vivre en famille et d'y élever ses jumeaux. Je l'ai conduit à l'école. Ici, il y a des lois qui empêchent qu'on prenne vos enfants en photo, ce qui n'existe pas aux États-Unis. On voulait leur offrir un cadre sécurisant, leur permettre de grandir de façon normale. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Ils ont une vie tout à fait équilibrée. On est chanceux. Et quand le maire de Brignoles inaugure le nouveau cinéma de la ville, il peut compter sur Georges. C'est lui qui m'a appelé pour me dire qu'il serait présent avec moi ce soir. Ah vraiment, je vous promets. Un Brignolais qui ne passe décidément pas inaperçu. George Clooney dit adorer sa vie de gentleman farmer dans le Var, ce qui l'étonne un peu lui-même. J'ai grandi dans une ferme dans le Kentucky. J'ai tout fait pour m'en sortir. Et devinez quoi? M'y revoilà. Jay Kelly, le beau gosse ultime. Dans son dernier film, Jay Kelly, il incarne une star aussi, la soixantaine également, mais lui, bourré de regrets. Il a tout sacrifié à sa carrière et veut reconquérir sa fille en se lançant à sa poursuite. Où, Meg? En France. En France. La France, décidément. Alors, à quand un film français avec vous? Je viens justement de tourner dans le film 10%. Je me suis éclaté. J'avais adoré la série. I love that show. Une scène du film Jay Kelly montre une star américaine dans un train européen comme une excursion pittoresque. George Clooney, lui, assure qu'il emprunte de temps en temps, et avec le sourire, les TGV français.